nous pourrons le voir dans cette fameuse fenêtre, le temps est idéal dehors pour lire des livres. Et des livres d'été. Parce que là, actuellement, voilà, il fait pluie. Mais il fait pluie genre la pluie de l'automne. Pas la petite pluie mignonne de l'été. Non, là il fait... Anyway. Donc on va régler ça. Et ça tombe bien, parce que j'ai 2-3 livres qui traînent dans ma chambre. J'ai un peu tendance à accumuler les livres, j'en ai par hasard peut-être éventuellement au pied même de mon lit. Après j'ai le tas totalement normal qui est sur ma table de chevet, avec encore un carnet par en dessous. Bon du coup après j'ai encore un autre tas de livres sur ma seconde table de chevet qui me sert de table de chevet aussi. Et j'ai aussi accessoirement ma liseuse qui contient plein de livres, vraiment beaucoup. J'en ai aussi dans des endroits un peu improbables, c'est-à-dire entre mes draps et mes sous-vêtements. Voilà, une petite pile de livres, très sympa. Toujours dans la beauté et la logique, j'ai des livres tout en haut de mon dressing avec mon petit Sonny Angel côté de mes chemises. Ensuite nous avons les pantalons et patatras, encore des livres. Et mais que vois-je ? Encore des livres, mais super! Et quand on pense que c'est fini, il y en a encore sous le lit, évidemment. Pour un peu plus de contexte, voilà, j'étais à ça hier de m'acheter des nouveaux livres. Des nouveaux livres neufs. Sauf que maintenant que j'ai pris l'habitude d'acheter des livres d'occasion qui sont littéralement à la moitié du prix, je vous avoue que c'est vrai que je capte un peu le prix de neuf, qui est un petit peu cher. Et du coup quand j'ai vu que le prix de un livre hier qui m'inspirait c'était 17 € et encore 17 € je suis très gentille, je me suis dit surtout que, alors petite explication, je lis un peu de tout mais voilà, j'oscille, je peux lire Shakespeare une semaine et puis avoir envie de lire Cotard la semaine d'après. Donc les goûts sont très larges et variés. Sauf que là, qu'est-ce que mon cerveau a envie de lire? Parce que c'est l'été, parce que c'est le moment de la plage. J'ai eu un petit moment d'adaptation en me disant oh tu vis à Paris, la plage c'est un peu compliqué, mais soit c'est de lire en français et un peu des romans en français. Sauf que en fait c'est que moi je cherche vraiment le sentiment, j'allais dire le sentiment d'addiction, c'est chelou. Je cherche l'addiction, wouh, yay. Les lectures un peu addictives faciles où tu sais que c'est pas le livre de l'année, que c'est pas le truc le plus sain, le plus merveilleux, mais t'es trop accroché et tu te veux trop savoir la suite, bah c'est ça que j'ai envie de retrouver. J'ai failli plusieurs fois parce que je les voyais d'occasion vu que c'est souvent les livres qui sont d'occasion dans les romans, c'est les after. Enfin, je sais que j'aime pas ça. Je sais que j'aime pas ça, mais c'est juste que j'ai envie d'avoir une lecture comme ça, genre une saga, genre addictive et tout. Et sauf que ces trucs là que je vois dans les librairies françaises, c'est des livres qui sont vendus à 20 € et c'est hyper cher et souvent en plus je me rends compte qu'après je n'aime pas. Et j'ai... Alors attendez, parce que j'ai pensé éventuellement lire Autant mode captive, là je me suis dit que j'étais arrivée à un niveau bien bas. Mais il ne faut jamais dire jamais. Mais c'est pour ça que en intervention j'ai eu ma Kindle. Et je suis très heureuse d'avoir ma Kindle parce que, alors déjà regardez comme elle est belle. Mais c'est surtout que j'ai téléchargé je pense 5 livres qui me faisaient envie dans la romance française. Et j'ai bien fait parce que au final en lisant 2 pages de 3 livres, j'en ai déjà supprimé 3 parce qu'ils m'étaient insupportables. Mais là en vrai j'ai quand même envie d'en acheter un. Parce qu'en fait le problème, je suis vraiment en train de faire un TED Talk sur les livres en français, typiquement la passe miroir. L'odeur des grands formats de la passe miroir, ça me... Mais c'est surtout le format, genre il est tout gros machin. Passons donc le but de la vidéo quand même, parce qu'il y a un but un tout petit peu, c'est de faire le tour en fait de mes piles à lire, parce que évidemment je ne sais plus ce que j'ai pas lu depuis l'an 40, enfin pas de terminal livre depuis l'an 40. Je vous avoue que là je n'ai pas envie de défaire ma table de chevet, donc on va dire les titres. Pas me taper sur l'épaule pour ça parce que mon tâche est relou, mais c'est pas grave, au moins ma chambre sera pas en désordre parce que je suis un petit peu, comment dire, maniaque. Je déteste quand les choses ne sont pas à leur place, vraiment quand mes colocataires déplacent la place de l'éponge, ça me tend. Alors qu'il n'y a pas de raison d'être tendu, mais c'est pas grave. Je suis un peu énergétique, j'ai bu du café, d'accord, voilà, c'est absolument aucune raison, je suis toujours comme ça. Donc le premier livre c'est Honey and Spice. Je vous avoue que lui, c'est une romance qui me faisait tellement envie, et en fait je crois qu'il me donne tellement envie que j'ai pas envie de le lire. C'est soit j'ai peur d'être déçue, ou alors je me dis il va être tellement
bien, qu'il faut que je sois méga focus ou que j'ai grave le temps et tout, et à chaque fois je me disais c'est pas le moment. Et du coup je dis pas. Voilà, donc next il va pas aller sur ma tibière de l'été, hein, du coup pour le coup le coco. Après j'ai Powerless de Elsie Silver. Bah en fait lui il est très bien, enfin il est très bien. Il me paraît bien, il est bien hypé, la couverture est belle. Mais c'est sur le patinage, et j'arrive pas dans ma tête à associer ça à maintenant, à l'été. Moi je suis, c'est bon, tu me dis patinage, tu vois tu peux me vendre de l'automne maintenant parce que de toute façon il fait moche dehors et que c'est août. Mais l'hiver j'y suis pas encore, donc c'est next. Ensuite nous avons qui? Nous avons, ah bon alors, The Summer of Broken Rose. Là je n'ai pas d'argument. J'avoue que lui éventuellement c'est un livre que je considère lire pour l'été. Non je pense que lui effectivement, je pense que lui a toutes ses chances, donc on va le mettre de côté. On va le mettre dans la liste. Ah c'est Winnie. Je viens vraiment de découvrir mon doudou sur mon lit comme si je ne savais pas que ce personnage vivait avec moi tout le temps. Et du coup le dernier livre c'est The Agathas, j'ai pas envie de lire. Là je suis plus du tout dans... En fait parce qu'en gros c'est un mystery et tous ces genres de livres c'est trop bien mais il faut que je sois dans le mood, et là je ne suis pas du tout dans le mood d'une enquête, et du coup non. Donc résumons, premier tas qui était là, nous gardons en tête un livre. Faut savoir que je suis dans une position très désagréable parce que je suis actuellement accroupie au sol, mais vous allez pouvoir constater quelque chose de fort sympathique. Voilà, c'est ce mur blanc, ce mur blanc. C'est pas un mur, c'est un drap que j'ai fait par mes soins. Enfin, je l'ai pas fait par mes soins, je l'ai accroché moi-même. C'est quand même beaucoup mieux que ce vieux truc moche, on est d'accord. Voilà, bref, moi je suis très contente de ce que j'ai fait. Donc je vous explique ce qui s'est passé, c'est que en gros là on est à côté de mon lit, donc vous ne le voyez pas mais je vous le dis. Et en fait tous les livres que j'ai mis au sol à côté de mon lit c'est des livres que j'ai envie de lire. Bon, je sais pas si c'est très logique mais dans ma tête ça me paraît très logique parce que ça veut dire que quand je suis dans mon lit et que j'ai envie de lire, ils sont accessibles. Sauf que ce moment n'arrive jamais parce que mise en situation, le matin, je ne lis pas le matin, je n'arrive pas à lire le matin, je ne sais pas rester dans mon lit. Donc c'est embêtant. Et le soir, je dors. L'idée était pas mal, dans l'exécution c'est pas ça. J'ai tout de même mes tas qui sont plein de poussière d'ailleurs, donc c'est top à mettre sur mon lit, c'est vraiment une très excellente idée. Donc nous avons ce livre, Les Trois Mousquetaires. Je crois que c'est le premier livre que j'ai acheté en arrivant sur Paris, donc en avril. Est-ce qu'il est terminé? Non, pas du tout. Mais pas du tout, je suis à même pas 100 pages, hein, je crois, pour être tout à fait honnête. Je suis à l'épaule d'Athos, page 82. Lui, il me fait un petit peu envie, genre j'aimerais le continuer, mais avec parcimonie. Je sais pas, il m'effraie. Mais en vrai, il faudrait que je lise bientôt parce que de base, je l'avais acheté pour savoir la suite parce que j'avais regardé le film. Et le film, je crois, il sort en novembre ou décembre. Donc, vu mon rythme de lecture, je pense qu'il va falloir peut-être s'y attarder si je veux finir le livre avant le film. Ensuite, second livre, c'est celui-ci, Same Time Next Summer. Trop bien, mais en fait, j'ai déjà lu. Je l'ai mis à côté de mon lit parce qu'il me réconfortait et je me suis dit si j'ai envie de lire des passages que j'ai surlignés, je peux. Et ensuite, on a une pile de livres qui ne font aucun sens. Donc voici un grand format de fantasy qu'on voit un peu près partout, que j'ai acheté à mon anniversaire. Je ne l'ai jamais lu et en vrai, j'avais un peu passé ma période fantasy, mais là, je considère. Après, j'ai vu beaucoup d'avis mitigés sur ce livre, donc ça me refroidit un peu. Ensuite nous avons deux livres. Donc nous avons celui-ci, Great Expectation de Charles Dickens. Il est trop beau et je l'avais acheté parce qu'il était tout le temps mentionné dans Tinfoil Vices, qui est une de mes sagas fav, mais j'ai un peu passé ma vibes et du coup je voulais le lire. Mais de toute façon avant ça je voulais lire parce que c'est un classique, c'est trop bien, mais du coup c'est pas du tout un mood pour l'été et voilà, donc je vais pas le prendre, mais il est trop beau et un jour je lirai et ça sera trop bien. Et enfin City of Brass. Ah, j'ai trop mal. Oh là là, j'en suis à... Je fais ça dans chaque vidéo, je retrouve des post-it paumés dans mes livres. Mais lui c'est un livre que j'ai commencé et que j'ai acheté avant d'arriver à Paris. Genre j'ai vraiment l'impression qu'il y a le... Pour les gens il y a BC en mode Before Jesus. Non c'est Before Christ. Ah oui ça aussi. Moi j'ai l'impression qu'il y a avant et après Paris. C'est le seul livre que j'ai emporté avec moi à Paris. Il est trop bien. J'ai un peu l'impression d'avoir passé le cap et du coup maintenant si j'ai un fantasy j'ai envie de recommencer un fantasy de zéro. J'ai pas envie de reprendre ça de zéro mais en même temps je suis déjà à 154
pages, donc du coup j'ai pas forcément envie de le continuer. On est sur un oreiller, donc là j'ai un tout petit peu peur que la caméra se fasse la malle. On va passer d'un mood à l'autre, vous allez voir. Donc premier livre qui est mon amour, Lore Olympus, le tome 4. Alors lui j'ai précommandé, que vraiment lire cette saga c'était le meilleur sentiment au monde. Mais je sais que c'est le dernier et je sais plus quand sort le tome 5, mais c'est pas avant un moment. Du coup j'ai un peu ce truc de... Vous voyez, j'ai envie d'attendre. Vous devez lire que quelques pages par... Enfin bref, vous voyez, c'est pas le livre que je vais... De toute façon, c'est un roman graphique que j'ai enchaîné tout de suite. Mais devinez qu'est-ce qu'il reste sur la table de nuit comme livre. J'ai un stack de books. Alors vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous veut? La folasse. Faut pas se poser de questions sur les livres, mais vous allez très vite comprendre pourquoi ces livres-là ne font pas partie de ma Summer TBR. Nous avons, attention, Je veux réussir mon droit, que j'ai eu à 6,50 €. Vous savez quoi? En fait, je considère le prendre à la plage. Nous avons ensuite ce livre. Ce mec me perturbe énormément. Il s'appelle comment? Pascal Boniface. Bah voilà, il a une bonne face. Non mais vraiment, genre j'ai envie de lire ce livre et à chaque fois je vois sa tête et j'ai plus envie. Mais c'est donc Relations internationales de 1945 à nos jours, de Yalta à la guerre en Ukraine. Et pour le coup, j'en suis à 68 pages et je m'y tiens plutôt bien vu que je le lis chaque jour. Un livre très intéressant et que je vais continuer à lire, mais c'est plus un livre que je lis petit à petit chaque jour qu'un livre que je vais me dire pour une après-midi décompressante, je vais lire les relations internationales. Vis Bericas de Hybercourt sur le droit constitutionnel. Et enfin, dans un autre registre, nous avons ce magnifique magazine Milk avec, comment il s'appelle le boug? Magazine très chouette, mais encore une fois, ben, il n'y a pas grand chose à lire. J'ai intitulé cette pile de livres je sais pas quoi faire de vous, SVP, qu'est-ce qu'on peut faire, j'ai besoin de leur foutre une place donc je les ai mis là. Donc nous avons A Thousand Boy Kisses. Le livre est pas mal, il est beau, je pensais que j'allais le lire cet été en mode petite lecture sympathique. Je n'ai plus envie de le lire. Qui est surpris? Pas moi. Nous avons ensuite The Way I Used to Be. En fait c'est que des livres tristes et est-ce que j'ai envie d'être triste? Et nous avons eu A Be Home Now. Ce livre là j'ai envie de le lire pour la seule et unique raison que la... C'est pas la couverture, c'est le format du livre qui est très floppy, du coup j'ai envie de l'avoir dans mes mains. Mais j'ai pas envie de lire cette histoire. J'ai juste envie de... Vous voyez, genre elle est trop bien. Mais en vrai c'est 3 histoires qui peuvent être très intéressantes, très touchantes et tout. Si à un moment j'ai un peu envie de chialer sous le soleil, sous le parasol, vous voyez, je peux éventuellement me dire j'en ai un des deux. Je sens que vraiment ça va partir sur Paris et acheter tout et n'importe quoi dans des rayons en français. Nous avons ici, et je vais vous expliquer quand même ce qui s'est passé. Bon, en gros, si je vous sors le dernier tome, voilà, Some Kind of Perfect, la couverture est pas dégueulasse. Il y a une saga qui s'appelle Les Sœurs Calloway et Addicted Series. Donc en gros, Addicted Series, t'as 10 bouquins, ben, c'est la Addicted Part, et l'autre c'est sur les Sisters Calloway. Et donc en gros, grosso modo, c'est le même univers, c'est les mêmes sœurs, blablabla, tu suis 3 couples en parallèle, en gros des 3 sœurs. Et voilà, donc t'as 10 livres, c'est une très très grande saga et moi j'avais lu les 3-4 premiers tomes il y a un petit moment et je cherchais absolument le 5e ou 6e tome, sauf qu'ils sont en train de tout refaire, il n'y avait aucune édition possible que je trouvais et je voulais très beaucoup le lire. Donc j'ai trouvé sur le Bon Coin une dame qui vendait la saga complète mais du coup des anciennes couvertures. Et en fait, je vous explique à quoi ressemblent les anciennes couvertures. Ouais, bon. Soit, on peut comprendre pourquoi ils ont changé les couvertures entre temps. Et en vrai, je considère éventuellement le prendre, ça peut être pas trop mal avec eux parce que ma bibliothèque est en train de falling apart. Il y a Five Survive que j'avais essayé de lire au boulot et que je n'ai jamais continué parce que je n'ai pas accroché et c'est pas faute d'avoir essayé. Donc Binding 13 et j'ai Keeping 13. Lui j'ai commencé à le lire en vrai et je suis pas mal hein. Je suis à la page 277 et je sais pas quand je continuerai et en plus je suis assez déçue. Pareil ils sont en train de sortir des nouvelles couvertures et je me suis vu que c'est des éditions limitées, c'est parfait, le tome 3 et 4 je pourrais les acheter plus tard et ça va matcher. Ils font plus, voilà ils ont arrêté de les publier donc je ne trouverai pas la suite non plus, ça me
temps, mais c'est pas grave. Ensuite j'ai Empire of Storms que de toute façon j'ai lu, qui est là juste pour l'esthétique, donc je vais pas le prendre. Et ensuite nous avons My Stack of Shakespeare. Look at my Shakespeare addiction. Et je suis trop fière, c'est que des second hand books, ce qui est trop cool. Donc je vais vous faire le tour quand même de mes Shakespeare. Et en vrai je pourrais en emporter avec moi parce que honnêtement Shakespeare c'est petit et c'est trop bien. Nous avons The Merchant of Venice que j'ai eu pour 2,80 chez Gilbert Joseph. Anthony and Cleopatra qui pareil de 3,40. J'ai Romeo and Juliet, Macbeth, Henry V, 12 Nights que j'ai eu pour 3,20 €, Henry IV Part 2 and Henry IV Part 1. Macbeth, je veux le lire, il a l'air trop bien. Anthony and Cleopatra, je l'ai déjà commencé, c'est trop mon bébé, c'est trop mon... J'ai adoré Julius Caesar, la pièce d'avant, et du coup ça c'est vite fait un peu la suite, enfin, c'est quand même un peu le même personnage, minus César parce qu'il a été assassiné. J'ai un peu envie de le prendre, en même temps c'est le genre de livre, j'ai dit tiens tellement j'ai peur de l'abîmer, vous voyez genre... Et enfin nous avons les livres que j'ai ici même, donc nous avons Offering, A Cause of Silver Flame, les Magnolia Parks, Mes Amours, on a Daisy Heights que je suis en train de lire, on a Happy Place que je devrais éventuellement prendre avec moi, et après nous avons A Cause of Silver Flame. Non, oui, je l'ai déjà dit, mais en fait je l'ai en 2 éditions. En fait je l'ai en paperback et en hardback. Avec sur la situation, je suis revenue de mon petit trip à Paris. J'ai passé 150 ans dans la section et je n'ai rien acheté parce que je cherchais absolument des livres d'occasion parce que ça me fume un peu la tête de payer 20 €. Sauf que je me connais aussi et là j'obsesse over. Ça me traîne en tête et je sais très bien que même si c'est cher et que c'est des gros livres, clairement là voilà, là c'est le moment, c'est l'été, c'est le moment où je dispose, on va dire, plus de temps pour lire. Donc là en fait je suis en train de me convaincre d'en acheter quelques-uns là sur l'internet parce que il y en a certains que je peux réussir à voir demain. Bref, nous avons une sélection de 4 livres. C'est des livres qui sont très, on va dire, hors de ce que je lis habituellement. Nous avons The Devil's Son, l'un des livres qui a été publié chez les Plumes du Web et qui de base, voilà, comme Captive et blablabla, c'était sur Wattpad, ça a été repris par une maison d'édition. Et c'est vrai que celui-ci c'est l'un que j'avais vu il y a un petit moment et qui m'intrigue bien. Je voulais, depuis que j'ai lu quelques livres d'Emma Green, j'ai lu quoi, La Vie en vrai, voilà. J'ai lu La Vie en vrai et quelques autres. C'est vrai que je me mourais d'envie d'avoir un Emma Green en physique et de lire la Bricasse en physique parce que leur écriture est très fluide et franchement c'était trop bien. Et je sais qu'il y avait un nouveau roman qui était sorti, alors Le Goût de nos rêves, la couverture est hideuse. Et là je le vois d'occasion à 10 €. Donc honnêtement ça, hop, rajoute au panier. Et puis après nous avons 2 livres. C'est d'ailleurs là vous avez le droit de me juger, vous avez le droit. Mais j'ai mis le tome 2 de Captive. Alors Captive pour moi c'est un peu, comment dire, un livre que j'ai banni de mon vocabulaire, un peu comme j'aurais pu bannir After. Enfin bah écoutez, le retour de Karma a fait son petit retour parce que en fait c'est juste que je suis très curieuse de voir ce qui a été foutu dans ce tome 2. Et enfin le dernier livre, alors lui c'est la hype, c'est Sanglante Éternité de Océane Ganem. Voilà, merci beaucoup. J'ai vu 2 avis sur ce livre. J'ai vu des avis qui disent trop bien, j'ai pas su qui était le tueur, parce que oui en fait c'est romance, dark romance avec des meurtres et tout. Des gens qui disent ouais j'ai pas su qui était le tueur jusqu'à la fin, c'est trop bien, machin. Et t'as les autres gens qui sont en mode ouais bon, je devinais qui c'était dès le début. C'est que je cherche beaucoup plus des lectures qui sont addictives que je sais que je vais pas lire Baudelaire. Genre, tu vois, je sais très bien. J'ai reçu mes livres, j'en suis très contente. Donc, premier livre, nous avons Le Goût de nos rêves de Emma Green. Ah, de quoi ça parle Je l'ai eu en d'occasion, on dirait pas du tout, il est trop bien. Et ensuite, alors là vous allez me dire mais c'est vraiment le même univers, hein, vraiment là c'est
3 dark romance. Donc nous avons le fameux tome 2 de Captive. Je ne pensais pas l'avoir entre les mains un jour, mais en vrai je le trouve très beau et genre... Enfin, le dedans est incroyable, enfin vraiment, c'est le genre de livre, vraiment il est floppy. Enfin vraiment, enfin je trouve que récemment, là dans peut-être les 2 dernières années, les maisons d'édition françaises ont enfin compris qu'est-ce qui était bien, et franchement celui-ci, mais... Après nous avons celui-ci qui est donc Sanglante Éternité. Je vous mettrai l'ancienne couverture ici et l'ancien titre, c'est pour ça que ça a été réédité et changé. Et enfin celui-ci, The Devil's Son, le tome 1, lui j'ai trop hâte. Je pense que c'est celui que je vais commencer dès ce soir. Et honnêtement je me vois bien acheter le tome 2 bientôt, donc c'est trop bien. Mais voilà tout ce que j'ai reçu, c'est déjà très bien et on va s'arrêter là pour la vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Bon été à tous, bonne rentrée si c'est déjà le septembre pour vous, et moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt.